Ici, il s'agit de l'Intel Arc A770 et nous avons déjà examiné la 750, mais celui-ci amène l'Intel Arc à un autre niveau. Il s'agit ici du GPU le meilleur et le plus rapide jamais produit par Intel. Et comment se compare-t-il à la concurrence au même prix? Bon, je ne veux pas gâcher la conclusion, mais il y a encore d'autres bonnes nouvelles. Comme une bonne nouvelle de notre sponsor. Vous recherchez un moyen peu coûteux d'obtenir une licence pour votre Windows? Découvrez Wookies via les liens dans la description de la vidéo. Assurez-vous d'utiliser le code TN20 pour obtenir une réduction de 30%. Collez la licence dans les paramètres d'activation et vous avez terminé. Cette licence est pour Windows 10 mais vous pouvez la mettre à niveau vers Windows 11 gratuitement. Il propose également une licence Microsoft Office 19. Utilisez le même code TN20 pour obtenir une réduction de 30%. Consultez wookies.com dans la description de la vidéo ci-dessous. Donc, cette carte particulière que j'ai ici pour l'Intel Arc A770 est un nom assez drôle. C'est un Acer Predator Bifrost Intel Arc A770. Eh bien, c'est une bouchée, mais c'est comme ça que ça s'appelle de mettre chaque étiquette et chaque élément marketing sur le titre. Tiens voilà, la carte est assez intéressante et apparemment c'est l'un des A770 les plus performants. Donc comme la 770 haut de gamme là-dedans. Cela a ici deux types distincts de fans. Tout d'abord, nous avons un de ces ventilateurs normaux que vous avez sur un GPU qui souffle juste d'ici et ensuite l'air sort de l'autre côté. Une sorte de coup dur de ce côté. Le ventilateur n'arrive pas jusqu'au bout. Le PCB va peut-être à mi-chemin du ventilateur, comme vous pouvez le voir ici. Et puis ça souffle. Le reste arrive tout seul. Le chauffage est un peu plus élevé. C'est toute une ouverture là-bas. Et puis nous avons également un ventilateur de style souffleur. Donc, cela aspire l'air de ce côté et le pousse ensuite par l'arrière ici. Comme vous pouvez le voir, il y a une grande ouverture pour que l'air puisse sortir par là. Ainsi, certains VRM sont refroidis par ce ventilateur soufflant qui souffle simplement sur le côté. Design intéressant mais personnellement, j'aurais préféré un design qui ressemblait à un simple ventilateur soufflant. Ventilateur beaucoup plus grand et plus profond. Juste un à l'arrière et cela aurait suffi pour cette carte car elle n'est pas particulièrement gourmande en énergie. Vous avez le logo Acer Predator là-dedans. Joli métal brossé là-bas. Cette carte est en fait très lourde même si elle a l'épaisseur de 2 emplacements. Juste au-dessus de 2 fentes d'épaisseur. C'est en fait plus lourd que cette carte beaucoup plus grosse. Comme vous pouvez le constater, c'est plus important à presque tous les égards. Mais cette carte semble plus légère que celle-ci. Cela semble très intense et un peu. Ici, au dos, nous voyons une sorte de conception intéressante de l'Acer Predator Intel Arc A770 écrite là-dedans. Fabriqué en Chine. Vous avez 2 vis à l'extrémité ici si vous souhaitez imprimer en 3D une sorte de support d'affaissement du GPU pour cela. Il y a 4 caloducs là-bas. Il se peut qu'il y en ait d'autres qui se cachent à l'intérieur. Ensuite, nous avons 2 connecteurs d'alimentation PCIe à 8 bacs, puis des LED. Ce ventilateur est à LED, puis il y a le Predator sur le côté qui est également à LED. Personnellement, j'aurais préféré qu'Intel Arc soit allumé, pas le Predator et que le RVB soit un peu incertain ici. Je ne suis pas particulièrement fan de ce design. J'aurais préféré ce Sparkle à 770 que vous pouvez également vous procurer. Parce que Sparkle propose aussi bien des A770 que des A750 et les 2 tailles de ventilateur. Découvrez donc les différentes versions de l'A770 dans la description ci-dessous et n'hésitez pas à choisir la moins chère si vous souhaitez simplement économiser de l'argent et obtenir les meilleures performances. Parce qu'ils fonctionnent tous exactement de la même manière. Nous parlons d'une différence de moins de 1% entre le plus cher et le moins cher. Fondamentalement, la différence de conception et le refroidissement conviennent à tous. En termes de prix, où se situe celui-ci? Vous pouvez donc acheter ces A770 entre 330 et 360 $, voire parfois même 400 $, selon l'endroit où vous allez. Mais pour 330 à 350 $, vous pouvez en acheter un. Ce qui est en fait environ 100 $ plus cher que la 750, ce qui rend la 750 encore plus désirable. Mais les concurrents comme la 760, la 3060 coûte environ 300 $, peut-être un peu moins de 310 $ pour la 4060. La 4060 Ti, avec lequel il est plus probable qu'il soit en concurrence, coûte environ 400 $ de plus. Et puis le RTX 3070 dont nous parlerons dans un instant coûte également environ 400 $ actuellement sur le marché. Vous pouvez les utiliser à moindre coût, mais c'est actuellement ce que vous pouvez obtenir pour de nouvelles cartes. Je laisserai également la concurrence ci-dessous. Donc, en regardant les spécifications ici maintenant, je vais laisser le 4060 là et le 3060 là parce que c'est vraiment à cela que cette carte était initialement destinée à comparer.
Même si toutes les spécifications ne sont pas comparables à celles de CUDA, les TMU et Tensor Core ne sont pas appelés CUDA et Tensor Core ici. Juste pour des raisons de simplicité, je vais les mettre là-dedans afin que vous puissiez comparer des types de goûts, même si cette architecture GPU est complètement différente. Donc Intel les appelle légèrement différents et Nvidia les appelle légèrement différents et AMD les appelle légèrement différents et ils fonctionnent tous un peu différemment, mais nous pouvons en quelque sorte obtenir le nombre de cœurs et quelque chose comme ça là-dedans. Mais les A750 et A770 peuvent être exactement comparés l'un à l'autre. C'est donc exactement le même GPU que nous avons sur la 750, mais il n'est pas plié comme la 750, donc fondamentalement, c'est comme la plongée entièrement saturée ou pleinement connue ou ce que le GPU peut réellement faire. Il s'agit du processus TSMC 6 nanomètres, donc il est intéressant qu'Intel ne fabrique pas ses propres puces ici, mais toujours le TSMC 6 nanomètres là-bas, donc ils achètent les puces. Les cœurs CUDA ont été augmentés par rapport à la 750 ainsi que les TMU, Tensor Core et RT Core. Ils ne s'appellent pas réellement ainsi, mais juste pour que vous puissiez les comparer aux cœurs Nvidia, mais ils ne sont pas les mêmes, juste pour que vous le sachiez. Le type de mémoire est également le même, mais nous avons maintenant doublé la quantité de VRAM sur l'A770. Il est intéressant de noter que des versions 8 Go de l'A770 sont également disponibles. Même si je ne recommanderais probablement pas les versions 8 Go, je préférerais opter pour l'A750 ou la 770 16 Go juste pour obtenir plus de VRAM si cela a du sens. Même si le bus mémoire est exactement le même 256 bits, la bande passante réelle est supérieure à celle de la 750 à 560 Go par seconde, ce qui est d'ailleurs bien plus grand que n'importe quelle carte Nvidia au même prix. Utilise la même interface et le TDP est curieusement le même que sur la 750 225W, mais je vois environ 180W consommés, ce qui est intéressant à peu près le même, en fait, exactement le même que celui de la 750. Donc, fondamentalement, il consomme la même quantité d'énergie. Maintenant, il peut être overclocké mais nous en parlerons à la fin de la vidéo. Donc, avant de commencer à créer les benchmarks, si vous souhaitez vérifier la configuration de mon banc de test, consultez-la dans la description ci-dessous. Et si vous êtes intéressé, consultez également les produits dérivés dans la description ci-dessous. Il y a aussi des suites à capuche. Et les scores OpenCL. Mais jetons un coup d'œil aux performances réelles de Photoshop. La 770 est légèrement plus rapide que la 750 dans Adobe Photoshop. Vous pouvez voir 0,6% plus rapide dans les scores globaux. Juste pour que vous sachiez qu'il s'agit d'une moyenne de nombreux tests et qu'au cours d'un test, ils effectuent également le même test plusieurs fois. Il s'agit donc d'une moyenne d'un grand nombre de tests. Quoi qu'il en soit, j'aimerais dire qu'à quelques pourcents de chaque carte, vous ne remarquerez pas la différence et que plus 2 à 3% se situe dans la marge d'erreur. Juste pour que vous sachiez également comment lire ces repères. Même s'il est plus rapide que la 750, il est un peu plus rapide que les RTX 3060, 4060 et 4060 Ti pour l'ajouter également au benchmark. Même si je n'ai pas la carte pour le moment. Dans Lightroom classique, cela n'a vraiment pas d'importance et vous pouvez obtenir avec cette carte ou la 750 ou un RTX 3050 ou un A380, cela n'a vraiment pas d'importance pour vous là-bas. Passons au montage vidéo et c'est là que les choses deviennent plus intéressantes. Je vous recommande fortement de consulter la revue de la 750 car nous y avons parlé plus en profondeur des différents benchmarks d'Adobe Premiere Pro et même si Premiere Pro 24 n'a pas été publié et qu'il dispose de matériel, je vais tout expliquer là-dedans pourquoi nous avons testé là aussi. Mais essentiellement, je teste également cela avec Premiere Pro 23.6 qui ne prend pas entièrement en charge l'accélération matérielle de l'A370. Ce n'est donc pas une mauvaise idée de tester cela. C'est un peu un problème car ce n'est pas une mauvaise idée de tester ces moteurs multimédia à l'intérieur de l'A770. Mais ça reste très intéressant. Ainsi, si l'on regarde les références par rapport au RTX 3060, 4060, l'Arc A770 est environ 2 à 3,7% plus rapide que la 750. Et comme vous pouvez le constater, les 3060 et 4060 sont un peu plus lents pour le même prix. Mais en regardant l'augmentation des performances, il est assez intéressant de constater que les effets GPU sont environ 11% plus rapides que ceux de la 750 en termes d'effets standards et étendus. Et cela est principalement dû au tampon VRAM, car ce test utilise en réalité environ 10 Go de VRAM lors de son exécution.
Vous pouvez donc voir que les 8 Go sont en quelque sorte goulots d'étranglement et qu'il faut donc les remplir et peut-être les vider, puis les remplir à nouveau. Mais la capacité ici a un peu plus de marge. Il y a de la place à remplir et il y a encore plus de place à remplir. Ce qui est vraiment très bien pour les éditeurs vidéo. Et vous verrez que c'est particulièrement performant dans DaVinci Resolve. Mais maintenant, je me demandais comment cela se compare-t-il au Nvidia RTX 3070 que j'ai ici. Il s'agit donc de la carte Nvidia Founders Edition et je l'ai sortie du placard et je voulais réexécuter ce benchmark pour le voir dans le nouveau benchmark Premiere Pro. Je ne m'attendais pas au résultat. Le 3070 est actuellement un peu plus cher que la 770 si vous souhaitez les acheter neufs. Mais en regardant les références maintenant, je les ai en quelque sorte déplacées, maintenant la 770 est la référence ici. Le 3060 que vous pouvez voir est environ 7 à 7,4% plus lent en termes de score globaux standard et étendu. Le RTX 3070 est à peu près au même niveau que les scores globaux étendus, mais le score global standard est environ 2,9% plus lent. Le score étendu intra-frame est environ 15% plus lent et la même chose avec le standard est encore plus lent d'environ 18,7 et nous pouvons voir que le score brut est 3,1% plus lent. Il est intéressant de noter que les effets GPU sont légèrement plus rapides sur le 3070, mais dans l'ensemble, il fonctionne légèrement mieux que le RTX 3070 et vous pouvez voir que la 750 est environ 2 à 3,5% plus lent et jusqu'à 10% plus lent dans les scores des effets GPU. Alors maintenant, sachant que cet A770 est essentiellement le RTX 3070 mais avec juste le double de la quantité de VRAM, cela me semble très impressionnant, surtout connaissant le prix de ce qu'il coûte actuellement, même s'il s'agit de la dernière génération. Et la nouvelle génération disponible, le 4070, est encore plus cher, donc cela n'a pas vraiment de sens. C'est plutôt dans la gamme 4060 et 4060 Ti où il rivalise en termes de prix, ce qui le rend encore plus impressionnant car Nvidia a vraiment tout gâché. Sous le 4070, tout ce qui se trouve en dessous n'en vaut vraiment pas la peine par rapport à la génération précédente pour les créateurs, simplement à cause du problème de bus mémoire. Encore une fois, veuillez consulter la vidéo de la 750, mais veuillez consulter la vidéo précédente sur la 750 dans laquelle je vais plus en détail sur l'encodage matériel et comment cela fonctionne dans Premiere Pro et pourquoi je fais cette critique maintenant. Il y a beaucoup d'informations que je n'aborde pas dans cette revue si vous n'avez pas vu la vidéo de la 750. Maintenant, dans After Effects, de la même manière que la 750, il s'est écrasé et ce n'est pas la faute d'Intel. Ce que je vous recommanderais de faire, c'est simplement de faire référence au benchmarks Premiere Pro, ce qui signifie essentiellement qu'il est un peu meilleur que la 750, mais ce benchmark est toujours un peu bogué, donc il n'a pas été lancé. Désormais, dans DaVinci Resolve pour les éditeurs vidéo, les choses deviennent très intéressantes. Cela a été testé avec la version 18.0.4 de DaVinci Resolve. Si vous effectuez une mise à niveau vers la version 18.5.1, vous obtiendrez peut-être encore plus de performance, car DaVinci Resolve, comme vous le savez, fonctionne généralement encore mieux. Mais en regardant la 777, les résultats sont d'environ 13 à 14,4, soit près de 15% plus rapide que la 750, ce qui est assez étonnant et vous pouvez maintenant voir pourquoi la plus grande capacité de la VRAM est très importante et DaVinci Resolve l'utilise vraiment. Et vous pouvez voir à quel point le 4060 en est en quelque sorte handicapé à cause du bus mémoire, vous pouvez voir qu'il ne fonctionne pas aussi bien et le 3060 est légèrement plus rapide que le RTX 4060. Maintenant, lorsque vous regardez les scores de diffusion, le 770 est 22% plus rapide que la 750, ce qui est vraiment très intéressant. Donc pour le montage vidéo, cela semble assez intéressant. Passons à la 3D et c'est là que nous n'avons pas de bonnes nouvelles, je dirais. Ainsi, dans V-Ray, cela n'est pas pris en charge car V-Ray est basé sur CUDA et RTX sur les cartes Nvidia. Mais dans Blender, nous pouvons utiliser cet arc et en regardant les résultats, ils ne sont pas aussi impressionnants que ce à quoi je m'attendais. La 770 est environ 1 à 2% plus rapide que la 750, ce qui n'a aucune importance en termes de performance de rendu. Ils sont à peu près les mêmes. Ce qui est différent, c'est la capacité de la VRAM, donc si vous travaillez activement dans Blender, vous avez plus d'espace pour le remplir là-bas et mettre tous vos actifs et les charger sur la VRAM, ce qui la rend plus flexible et correspond en quelque sorte à la VRAM d'un RTX 4080. Mais en même temps,
ses performances de rendu ne sont pas aussi impressionnantes. Oui, nous sommes environ 20% plus rapides que le 3050, mais en même temps, nous sommes environ 20% plus lents que le RTX 3060, ce qui n'est pas du tout impressionnant. Et en 4060, nous sommes environ 80% plus lents, mais le 4060 ne remplit pas réellement le bus mémoire sur ce benchmark, il utilise simplement le calcul réel. Vous savez combien d'échantillons par minute peut-il restituer? Et cela ne prend pas vraiment en compte la capacité VRAM et le bus mémoire. Donc, dans Blender, les nouvelles ne sont pas très bonnes non plus. Et il en va de même pour Octane Bench ou Redshift. En ce qui concerne les performances 3D, nous attendons toujours le support d'Intel pour réellement prendre en charge le logiciel, donc ce n'est pas si impressionnant pour les créateurs. Mais maintenant à propos de l'overclocking. Cette carte peut bien être overclockée, elle n'est pas réellement overclockée, mais la limite de puissance peut être poussée un peu plus haut que celle disponible en stock. Donc, en stock, il tire autour de 180 ou quelque chose comme ça, mais vous pouvez le pousser jusqu'à 253. Donc, même au-delà du TDP recommandé ou d'origine d'Intel qui est de 225. En stock, il consomme en fait moins que le stock Intel de 225 watts si cela a du sens. J'étais donc curieux de savoir quelles seraient les performances si vous poussiez simplement les faders d'Intel au maximum et voyez ce qui se passe. Et curieusement, rien ne se passe. Les performances d'overclocking destinées aux créateurs ne vous offrent littéralement aucune performance. Je ne vois aucun changement réellement ni pour aucun des points de référence, donc cela ne sert à rien que je vous montre une augmentation de 0,1 à 0,2%, car cela se situe dans la marge d'erreur. Donc, toutes les fonctionnalités d'overclocking n'ont pas vraiment d'importance. Pour les jeux, vous pouvez peut-être obtenir quelques FPS supplémentaires, mais les jeux ne me dérangent pas, donc pour les créateurs, l'overclocking n'a pas d'importance, je vous recommande donc de vous en tenir aux paramètres d'origine. Et quand vous regardez la consommation électrique et les températures de cette carte, elles sont également tout à fait correctes. Vous n'avez pas besoin de vous en soucier. C'est une carte à 2 emplacements et elle fonctionne très bien. Cela permet de refroidir facilement environ 200 watts et ne chauffe pas beaucoup. En conclusion, cette carte en vaut-elle vraiment la peine? Et je dirais que oui, je suis très impressionné par l'A770, en particulier pour les éditeurs vidéo. Donc, si vous recherchez une carte économique ou de milieu de gamme, l'A770 est un concurrent très sérieux, car elle est tout simplement plus performante que la concurrence au même prix. Maintenant, oui, il n'a pas autant de support 3D que vous le souhaiteriez, mais pour l'édition vidéo et photo, il est très impressionnant. Pour l'édition de photos, c'est un peu exagéré car vous n'avez pas besoin de beaucoup de puissance GPU, mais les 16 Go de VRAM pour les éditeurs vidéo sont absolument incroyables et les moteurs multimédia à l'intérieur pour l'édition vidéo sont également absolument incroyables, ce qui rend cette carte très impressionnante dans Premiere Pro et DaVinci Resolve. Surtout lorsque Premiere Pro 24 sort avec la prise en charge complète de l'accélération matérielle, vous obtenez encore plus de performance. En fait, si vous l'achetez maintenant, je vous recommande d'utiliser la version Premiere Pro Beta avec l'accélération matérielle, car cette carte y fonctionnera mieux, mais en raison du benchmark, elle n'y fonctionne pas. Mais cette A770 améliore encore d'autres nouveautés. La 750 est maintenant encore plus beau, car avec les 100 $ que vous dépensez en plus, vous n'obtenez pas nécessairement beaucoup plus de performance, vous obtenez vraiment la capacité VRAM et un peu plus de performance, mais en réalité, c'est la capacité VRAM que vous payez. La 770 et la 750 est encore meilleure maintenant par rapport à celui-ci, simplement en sachant à quel point celui-ci a fonctionné. Pour environ 100 $ de moins, acheter celle-ci est absolument incroyable et obtenir une carte finale à petit budget qui est géniale pour le montage vidéo, ces deux cartes sont incroyables. Vous décidez donc si vous souhaitez dépenser les 100 $ supplémentaires pour obtenir les 16 Go de VRAM pour peut-être un peu plus de pérennité avec certaines de vos séquences et projets ou opter pour la 750, économiser un peu plus et voir ce qu'Intel propose ensuite. La prochaine génération de cartes. Je laisserai certaines des cartes à 750 et à 770 dans la description ci-dessous si vous souhaitez les consulter. Alors rendez-vous là-bas pour en récupérer votre version préférée et consulter les différents liens, car l'un d'entre eux pourrait être moins cher que l'autre. Alors choisissez le moins cher si vous voulez économiser de l'argent et quand vous le faites, pourquoi ne pas dépenser cet argent supplémentaire pour économiser sur certains produits, obtenez un joli sweat à capuche pour la saison de Noël ou la saison d'hiver. Maintenant, le dernier conseil que je dirais aux créateurs est que si vous construisez vous-même un PC de créateur et que vous ne savez pas quelle pièce vérifier, consultez la description ci-dessous pour connaître les derniers guides de construction de la meilleure banque pour les PC de créateurs.
Il y a une vidéo pour vous de choisir celle qui est la plus proche de votre budget et je vais vous expliquer tout le reste, les mises à niveau et les déclassements, mais maintenant, après avoir regardé cette vidéo, vous saurez peut-être, savez-vous quoi, au lieu d'opter pour le 3050 ou le 4060, je vais en fait choisir la 770 ou la 750 car c'est une bien meilleure performance pour votre flux de travail. Si vous voulez connaître les résultats, appuyez sur la cloche.